La doctrine des deux glaives. Quels rapports doivent entretenir pouvoir temporel et spirituel au sein de la cité catholique? Certainement pas un rapport de séparation, comme nous allons le voir ici. Au Ve siècle, le pape Gélase enseignait qu'il y a deux pouvoirs qui gouvernent souverainement ce monde, la sainte autorité du pontife et le pouvoir royal. Notons à ce stade qu'il n'y a donc pas théocratie dans le catholicisme. Les deux pouvoirs ne sont pas confondus. L'abbé Mainviel ajoute à cet égard que cette distinction n'est jamais séparation. Ce sont deux ordres distincts, certes, mais unis. Comment s'ordonne cette union? Pour répondre à cette question, il faut étudier ce que l'on nomme la doctrine des deux glaives. La doctrine des deux glaives régit les rapports de coopération, d'union harmonieuse entre l'Église et l'État. On la trouve exposée dans la bulle Unam Sanctam, promulguée le 18 novembre 1302 par le pape Boniface VIII, qui reprenait à cet égard la doctrine traditionnelle de l'Église, expliquée par saint Bernard Hugues de Saint-Victor ou saint Thomas d'Aquin. La portée d'une telle union du pouvoir spirituel et temporel n'est pas des moindres. Il en va du bon fonctionnement du monde même. Ainsi, dans l'encyclique Immortale Dei du 1er novembre 1885, Léon XIII, citant une lettre d'Yves de Chartres au pape Pascal II, écrit « Quand l'Empire et le sacerdoce vivent en bonne harmonie, le monde est bien gouverné, l'Église est florissante et son action féconde. » En l'absence d'une telle union, de la même façon que le corps pourrit lorsque l'âme s'en sépare, la séparation de l'Église et de l'État conduit à la décomposition de la société, décomposition inéluctable. Que dit exactement la doctrine des deux glaives? Dieu a deux modes d'exercice de son autorité, selon qu'il s'agisse du domaine temporel ou spirituel. Il exerce son autorité dans l'ordre temporel par la loi naturelle, via les chefs naturels, le père de famille dans la cellule familiale, le chef d'État au plan de la nation ou du royaume. Dieu exerce son autorité dans l'ordre spirituel par l'intermédiaire de l'Église et de sa hiérarchie. Cependant, ces deux pouvoirs, ces deux ordres, n'ont pas la même fin et leur fin n'a pas la même valeur. La fin que poursuit l'Église par le pouvoir spirituel a une valeur suprême par nature. Il s'agit du salut éternel des âmes et rien n'est au-dessus de cette fin. C'est pourquoi l'autorité spirituelle est supérieure au pouvoir temporel, lequel n'a pour finalité que le bien commun. Un bien certes, mais temporaire, lié à la vie ici-bas. Or l'homme est pécheur. Il peut errer. Les chefs naturels, chefs de famille, chefs d'État, peuvent par leur péché nuire au salut des âmes. L'Église doit donc pouvoir corriger ces chefs naturels qui errent en raison du péché, par l'enseignement et éventuellement en les condamnant. C'est pourquoi, tandis qu'elle exerce un pouvoir direct dans le domaine spirituel, elle exerce un pouvoir indirect dans le domaine temporel, ratione peccati, en raison du péché. L'État et les chefs naturels agissent sous la vigilance du pouvoir indirect de l'Église. La bulle Unam Sanctam énonce que les deux glaives, le glaive spirituel et le glaive temporel, sont au pouvoir de l'Église. L'un doit être manié pour l'Église, l'autre par l'Église. Celui-ci par le prêtre, celui-là par les rois et les chevaliers, mais du consentement et au gré du prêtre. Dans l'encyclique Immortale Dei, Léon XIII explique que Dieu a divisé le gouvernement du genre humain entre deux puissances, la puissance ecclésiastique et la puissance civile. Celle-là préposée aux choses divines, celle-ci aux choses humaines. Chacune d'elles en son genre est souveraine. Chacune est renfermée dans des limites parfaitement déterminées et tracées en conformité de sa nature et de son but spécial. Leur autorité s'exerçant sur les mêmes sujets, il peut arriver qu'une seule et même chose, bien qu'à titre différent, ressortissent à la juridiction et au jugement de l'une et l'autre puissance. Il est donc nécessaire qu'il y ait, entre les deux puissances, un système de rapports bien ordonné, non sans analogie avec celui qui dans l'homme constitue l'union de l'âme et du corps.
Conformément à la doctrine des Deux Glaives, l'Église a pu condamner des éléments constitutionnels propres à certains régimes politiques. Ainsi, le principe du suffrage universel a-t-il été condamné par le pape Pie VI en 1793 à l'occasion du meurtre de Louis XVI. Je cite, « La Convention nationale, après avoir aboli la monarchie, le meilleur des gouvernements, avait transporté toute la puissance publique au peuple, qui ne se conduit ni par la raison, ni par conseil, ne se forme sur aucun point des idées justes, apprécie peu de choses selon la vérité, et en évalue un grand nombre d'après l'opinion, qui est toujours inconstante, facile à être trompée, entraînée à tous les excès. » Pie IX a confirmé cette condamnation dans un discours du 5 mai 1874. « Je bénis tous ceux qui coopèrent à la résurrection de la France. Je les bénis dans le but, laissez-moi vous le dire, de les voir s'occuper d'une œuvre difficile mais bien nécessaire, celle qui consiste à faire disparaître ou à diminuer une horrible plaie qui afflige la société contemporaine et qu'on appelle le suffrage universel. Remettre la décision des questions les plus graves aux foules, nécessairement inintelligentes et passionnées, n'est-ce pas se livrer au hasard et courir volontairement à l'abîme ? Le suffrage universel mérite plutôt le nom de folie universelle, et quand les sociétés secrètes s'en emparent, comme il arrive trop souvent, celui de mensonge universel. L'Église a également condamné des idéologies comme fondées sur des principes contraires à la loi naturelle ou à la foi. C'est le cas des principes de 1789 et de la maçonnerie, du laïcisme et du libéralisme philosophique, politique et économique. Ce dernier, notamment par la condamnation de la proposition 80, dernière proposition du syllabus, publiée avec l'encyclique Quanta Cura du 8 décembre 1864. Proposition qui énonce « Le pontife romain peut et doit se réconcilier et transiger avec le progrès, le libéralisme et la civilisation moderne. » La dernière proposition du décret Lamentabili de Saint Pie X du 3 juillet 1907, que l'on appelle encore le second syllabus, explicite encore cette idée. Le catholicisme d'aujourd'hui ne peut se concilier avec la vraie science, à moins de se transformer en un catholicisme non dogmatique, c'est-à-dire en un protestantisme sage et libéral. La condamnation du libéralisme se fit aussi par la condamnation du sillon de Marc Sangnier, par la lettre Notre charge apostolique du 25 août 1910. Plus récemment, on peut parler de la condamnation du socialisme par l'encyclique Rerum Novarum du 15 mai 1891 par Léon XIII, ou encore du communisme par l'encyclique Divini Redemptoris du 19 mars 1937 par Pie IX. Cependant, le pouvoir de l'Église ne s'est pas historiquement arrêté là. L'Église a également condamné des chefs d'État. Ce fut notamment le cas de Henri IV, déposé en 1076 par le pape Saint Grégoire VII, de Frédéric Ier Barberousse de Hohenstaufen, excommunié en 1160 par Alexandre III, et de Frédéric II de Hohenstaufen, déposé en 1244 au premier concile de Lyon par Innocent IV, ce qui conduisit à la fin de la dynastie Hohenstaufen. De même, par la bulle Ausculta Fili de 1303, Boniface VIII frappait Philippe le Bel d'excommunication et déliait ses vassaux de leur serment de fidélité. En 1537, Paul III déclarait Henri VIII d'Angleterre déchu de la couronne et ses sujets déliés du serment de fidélité à cause de la persécution que ce tyran avait fait subir à la foi catholique. De même, en 1570, Saint Pie V excommunia la reine Élisabeth Ier d'Angleterre, la déclara privée de tout droit au royaume d'Angleterre et interdit de lui obéir sous peine d'excommunication. Un peu plus récemment, le pape Pie VII excommunia Napoléon Ier le 12 juin 1809. Bulle d'excommunication comme Memoranda Illa Die, signé le 17 mai 1809, rendu public le 10 juin, alors que le drapeau pontifical venait de céder la place au drapeau français sur le château Saint-Ange. L'Église cependant n'a pas fait que condamner des chefs catholiques. Elle a aussi, en vertu de la doctrine des Deux Glaives, pu confirmer l'autorité de conquérants catholiques. Ainsi, chaque fois que Charlemagne étendait sa puissance en Occident, les papes ratifiaient par le sacre l'autorité du conquérant sur les nouveaux territoires. De roi défunt, puis des différents peuples germaniques et des territoires conquis, il devint empereur, le pape l'ayant appelé à restaurer l'Empire romain d'Occident.
L'Église a également pu proposer de tels chefs. Ainsi, Sylvestre II proposa que saint Étienne de Hongrie fût couronné à Noël en l'an 1000 et lui envoya même un diadème royal. Les rois de Hongrie furent dès lors appelés rois apostoliques, en souvenir du zèle du roi Étienne à convertir son peuple. Enfin, l'Église a pu déposer des chefs d'État et en installer d'autres au pouvoir, lorsque le pape estimait devoir agir en défenseur de la cité. Ainsi, par exemple, le pape Saint Zacharie déposa Childéric III, le dernier mérovingien, et fit savoir à Pépin le Bref qu'il valait mieux que lui fût appelé roi, car il en avait la puissance, plutôt que celui qui était dénué du pouvoir royal. Pour que l'ordre demeure pérenne et sans trouble, le pape ordonna donc, par autorité apostolique, de faire Pépin roi. Cela étant posé, gardons-nous de penser que l'Église n'a pu agir que dans la sphère politique. Saint Pie X indique lui-même dans l'encyclique Singulari Quadam du 24 septembre 1912 que toutes les actions du chrétien, dans la mesure où elles sont moralement bonnes ou mauvaises, c'est-à-dire conformes ou pas à la loi naturelle et divine, sont sujettes au jugement et au décret de l'Église. La doctrine des deux glaives autorise l'Église à agir pour tout chef naturel, à commencer par le simple chef de famille. Et l'Église ne s'en est pas privée. Un exemple célèbre nous en est donné par l'affaire Mortara. La législation des États pontificaux interdisait aux familles juives d'employer des serviteurs chrétiens. Or, la famille Mortara, contrevenant à la loi, avait une domestique catholique. Leur fils, Edgardo, qui n'avait que 6 ans, étant sur le point de mourir, celle-ci le baptisa secrètement par un ondoiement. Mais la santé de l'enfant se rétablit, et la servante ayant parlé de son intention et de son acte au prêtre du lieu, l'enfant fut retiré à sa famille pour lui éviter l'apostasie, et sa famille fut condamnée pour contravention à la loi. Edgardo, devenu Pio Mortara, en l'honneur du pape Pie IX qui le prit personnellement en charge, deviendra prêtre et mourra en odeur de sainteté. On est bien loin de la séparation moderne et maçonnique des pouvoirs qui dans les faits permit de subjuguer tant le pouvoir spirituel que temporel chrétien, afin de mieux imposer une laïcité luciférienne, enseignant aux enfants des terres chrétiennes un luciférianisme qui ne s'énonce pas encore comme tel.